Eh bien, très chers téléspectateurs, je suis de retour sur la troisième partie de ces modules de formation avec Civil 3D. Eh bien, aujourd'hui, nous allons pouvoir maintenant vous parler comment créer des surfaces avec Civil 3D. Donc, la troisième partie pour la conception d'un projet de route avec Civil 3D. Nous allons maintenant vous parler comment vous pouvez créer des surfaces avec Civil 3D. Eh bien, ici, je vous ai déjà montré comment vous pouvez créer des surfaces. Je vous ai déjà montré comment on crée des points. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des surfaces, comment créer des surfaces à l'aide des couches DEM ou des surfaces from point clouds ou des surfaces from TN, Triangular Irregularity Network. Donc, Triangular Irregularity Network. Donc, les réseaux de triangles irréguliers, c'est ça, les TN. Ou comment vous pouvez créer des surfaces et formes de points provenant des données des logiciels SIG comme QGIS ou ArcGIS, ou création des surfaces from GradRing. Ça, c'est plus explicité dans un cours de Autodesk Civil 3D Essentials, voilà, Mastering Civil 3D. Donc, il y a un livre là que vous pouvez trouver sur Internet, traduit par Eric Chapo. On l'explique très bien, mais dans les jours à venir, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des surfaces à travers des couches en gradin ou à travers des solides. Et sans plus tarder, ici, je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez créer les surfaces. Pour créer les surfaces, lorsque vous avez des points topographiques, l'avantage c'est quoi? Vous allez ici, vous créez surface, vous donnez les noms à cette surface-là. Voilà, vous donnez les noms à cette surface. Vous les dites par exemple EG, donc EG, Existing Ground, donc terre existant. J'ai dit par exemple surface topo. Par exemple, KGED. Voilà. Là-bas, ici, je vais vous montrer ça, je vais vous parler de ça, mais ici déjà, on a déjà créé notre surface. Et ça, c'est les calques. Vous allez voir le calque, c'est ça, les calques des surfaces. Le type de notre surface, ça ne sera pas les surfaces en forme de maillage ou en volume en grid. C'est un TN, Triangular Irregularity Network. Donc, c'est une surface qui a des formes triangulaires irrégulières. Donc, la surface, elle est complexe et elle est irrégulière. Alors, je clique ici, OK. Ma surface est déjà créée. Pourquoi créer surface? On crée une surface de Civil 3D pour pouvoir créer ce qu'on appelle en français les TN, les MNT. Donc, qu'on appelle en français les MNT. Les MNT. Module numérique du terrain. Donc, nous voulons créer la triangulation de nos données pour que notre surface topo puisse être reconnue par Civil 3D qui va nous donner un environnement sur lequel on va faire les tracés de notre route. Parce que c'est en créant les surfaces, cela ça va nous permettre de calculer des courbes et des niveaux. Donc, d'avoir des courbes et des niveaux, de calculer et Donc, c'est avec ça que nous allons maintenant, les surfaces nous permettent de calculer des courbes et des niveaux, les côtés, ainsi de suite, et faire du n'importe quoi. Et voilà. Et bien, ça, c'est cette surface ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On a déjà créé ici les surfaces. Si on va ici, la surface est là. On écrit EG, Existing Ground Topo KGED. Lorsque la surface est déjà créée, vous cliquez ici. Vous voyez, il y a des sous-menus. Mask, voilà, Watersheets. Le Watersheets, c'est lorsque vous allez faire un projet, vous voulez créer des bassins versants. Donc, vous voulez faire un projet d'aménagement, un projet hydraulique. Là, si je vais le faire, c'est cette surface-là que je vais créer des bassins versants. Là, je vais faire des watersheets. Mais je dois cliquer sur ici, Definition. Je dois définir ma surface. Ma surface, je ne l'ai pas créée avec ma surface n'a pas été créée par une couche d'EM. Mais ma surface a été créée à partir des points topographiques que j'ai prélevés. C'est pour cela que je dois créer un point groupe. Je clique sur le point groupe, ici. Je clique là-bas, Add. J'ajoute tous les points. En cliquant sur tous les points,
ici, je mets OK. Là-bas, vous voyez directement, ma surface est là. Les courbes des niveaux sont là. Vous voyez, elles sont là. Je peux les coter, je peux faire tous les points. Si seulement je clique ici, bon, ça va nous donner des labels sur lesquels maintenant vous pouvez modifier vos courbes de niveau. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ici, add legend, add label. Là maintenant vous pouvez éditer, vous pouvez mettre des noms, la cotation des courbes de niveau comme vous voulez. Mais ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est le plus important maintenant, c'est vous montrer comment modifier cette surface. Pour modifier cette surface, on doit aller ici dans EG, Existing Ground Surface from KZ. On clique sur Surface Properties. Surface Properties. Je clique là-bas. Ça résonne. Et voilà, ça me donne ça. Lorsque ça me donne ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. Je reviens. Attends. Régène. Ok. Voilà, je vais ici. J'écris surface. Voilà, propriété surface. Ici, les contours. Les contours, ce sont des courbes de niveau. Donc, ici, ça me donne l'affichage des courbes de niveau selon à mètres. Donc, c'est d'aider à 10 mètres la distance entre les courbes de niveau en format background. Si je vais voir ça en format et en espaçage de 1 mètre, donc si je vais voir que mes courbes de niveau peuvent être espacées de 1 mètre ou à 5 mètres, voilà, directement ça change ici. Et vous voyez là-bas, mes courbes de niveau sont là, ça change. Voilà. Ici, c'est les topos. Donc, la visibilité de notre courbe de niveau. C'est cette surface ici. Je peux cliquer ici, je mets dans le mode réalistique. Là-bas. Et voilà. Ça, c'est le mode réalistique de ma surface. Je peux cliquer sur DD. Et vous allez voir, c'est ça, ma surface. Ça, c'est ma surface DD. Donc, la surface sur laquelle je vais faire un projet de route. Je peux rentrer ici, là-bas. Et c'est ça, ma surface. Je peux roter ça. Je peux faire tout ce que je veux avec. Je peux roter, je peux faire tout ce que je veux. Je rentre ici sur top. Et là, je reviens là-bas. Voilà. Encore une fois, ma surface, je peux la modifier. Je vais ici. J'ajoute, par exemple, je fais que les courbes des niveaux puissent être espacées de 5 à 20 mètres. La distance entre les courbes des niveaux. Vous voyez directement, lorsque je clique là-bas, je vois qu'il n'y a pas assez de courbes de niveau. Donc, mes courbes de niveau, je les espace. Donc, la distance, donc le pas, on appelle ça les pas. La distance entre deux courbes de niveau varie entre 5 et 20 mètres. Donc, là-bas, je peux revenir encore une fois là-bas et je mets ça. Donc, il y a les contours et les backgrounds. Donc, quand je mets le background, ça veut dire que les courbes de niveau vont apparaître, mais ça sera en forme de surbrillance. Ça ne sera pas vraiment visibilité. Les couleurs ne seront pas affichées. Ça sera une couleur monochrome. Donc, par exemple, si je mets là-bas, vous allez voir, vous voyez. Donc, ainsi de suite. Même chose là-bas, comme je vais, tout. Et si je vais ici, je ne vais pas avoir de courbes de niveau. Je vais seulement avoir le contour, le périmètre, le border only. Je clique ici. Je clique là-bas. Vous voyez, directement, ça me donne juste une frontière. Si je vais ici, je vais seulement avoir des elevation banding DD. Je clique ici. Vous voyez, ça me donne ma surface en 2-2. Voilà comment est la variation de ma surface. Les banding, c'est la bande. Ainsi de suite, si je veux, je peux avoir les elevation des banding, le band, bagage à un intervalle de 10 mètres. Vous allez voir, voyez, ça varie. Ainsi de suite. Donc, ça dépend de telle manière tu veux avoir votre surface. Donc, tout ce que tu veux, ça se trouve ici. Si tu veux avoir la variation des pentes sur votre région, en DD, vous cliquez ici. Et c'est ça. Donc, c'est ça la variation des pentes. Donc, c'est ça la surface des pentes de votre
de votre zone auquel vous avez prélevé des données pour faire un projet. Mais lorsque vous allez faire un projet de route, et si vous voulez annuler tout ça, rester seulement avec des points, vous allez là-bas et ça reste comme ça. Mais comme on a déjà créé une surface, on peut faire même ça. Les backgrounds, on fait ça. Voilà. Et là-bas, vous voulez définition. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas toucher. Vous restez ça par défaut. Analysis, on ne touche pas à ça. Statistique, on ne touche pas à ça. Mais ici seulement, c'est la zone. Ici, si vous voulez, vous pouvez faire la description de votre surface. Mais ça n'a pas d'importance. Et une autre chose, c'est ici. Là-bas, le border, le grid, les contours, ça, j'ai déjà expliqué. Les watersheets, les analyses et les displays, ça, c'est les calques. Ce que j'aimerais que ça apparaisse dans ma surface. Mais j'ai déjà expliqué ça, tout ça ici. Alors, ici, c'est surface by block, by layer. Donc, surface par couche. Si vous voulez, par concrete, par exemple, lorsque vous allez faire un projet un projet de pipeline, vous voulez créer des pipelines pour un projet de forage, un projet d'adduction, donc ainsi de suite. Mais ici, ça ne s'arrête pas là. Et voilà, là, c'est la première façon de créer des surfaces et commencer un projet de route avec Civil 3D. La seconde partie, la seconde manière de faire un projet de route avec les surfaces, donc créer des surfaces, c'est avec les couches DM. Donc je supprime ça. Voilà, je supprime ça, je suis là. Maintenant, nous allons créer la surface. Quand tu crées cette surface, on dit create surface from DM, create surface from TNI, donc TEN, Triangular Irregular Network. Si vous avez ça, vous avez déjà créé, vous pouvez importer cette surface-là. Et maintenant, on va vous montrer comment vous pouvez créer les surfaces avec la couche DM. Dans ma session précédente sur Global Map, dans ma session précédente sur les tutos que vous devez trouver sur notre chaîne YouTube, quand j'ai parlé de comment utiliser Google Earth comme un ingénieur civil, j'ai montré aux gens comment vous pouvez créer ce genre de surface. Mais cela n'empêche, voilà, ça c'est Global Map. Et voilà, exemple, ça c'est Global Map. Et par exemple, je vais faire un projet de route sur cette surface ici, cette zone ici. C'est là où moi je vais faire mon projet de route. Alors, je dois créer une couche DM. Les couches DM qu'on appelle Digital Elevation Model, ça, DM, Digital Elevation Model, c'est une couche cartographique qu'on appelle raster. C'est une couche raster. Donc, une couche raster parce que pour ce qui est de la cartographie, il y a deux sortes de données. Il y a des données vectorielles et des données raster. Alors, les données raster a des multiples formats. Alors, lorsque vous voulez faire un projet de route avec Civil 3D d'une couche DM, l'unique logiciel qui peut vous permettre de créer ces couches DM, dont je vous montrerai prochainement, c'est Global Mapper. Le Global Mapper, c'est un logiciel, c'est un puissant logiciel SIG qui vous permet de créer tout ça. Alors, par exemple, ça, c'est ma couche que j'ai déjà créée. J'ai déjà créé des configurations. Je ne vais pas revenir sur cette littérature, mais je vous montre seulement. J'ai export ici, export elevation grid format. Vous voyez, si on dit export raster image, par exemple, lorsque les I3, les autres, tu vois ici, les formats raster, les GeoTIFF, les IDRIS, les XTED, les DM, les ainsi de suite, les KMZ, donc les formats KML, lorsque je vais envoyer ça dans Google Earth et autres, ce sont des images raster. Alors ici, je fais export grid format. Export grid format. Lorsque je fais ce export grid format, et maintenant ça me donne étant de fichiers, étant de formats. Les arcs ASCII grids, les DM, ça est là, les FBX, les FBX, c'est où? Les TIFF. Les FBX, c'est un format
qui permet l'interopérabilité entre Civil 3D et 3ds Max. Ça, je vais vous parler dans les jours à venir. Mais ça, c'est les formats. Donc, ce sont ces différents formats. Donc, si je veux que cette couche, je l'envoie dans Civil 3D, je peux créer ce format-là. Si je vais l'envoyer dans un logiciel de simulation ou de modélisation 3D, je peux mettre dans des FBX ou dans ArcSketch, ainsi de suite. Maintenant, nous, on va créer la couche DM. Là-bas, tu cliques sur OK directement. Là-bas, tu détermines tout ce que tu veux et puis ainsi de suite, tu crées, tu donnes le nom de votre couche DM, tu cliques sur OK, tu as déjà créé la couche DM. Maintenant, ici, moi, je vais vous montrer comment vous pouvez créer la couche DM ici. Cette couche DM, c'est déjà créée. Eh bien, moi, je vais aller ici, création, Creation Surface from DM. Je clique sur DM. Directement, vous voyez, ça met ICGC DM file. Tu vois, les couches DM que je peux utiliser avec Civil 3D. Si j'ai une image TIFF, l'image TIFF, donc l'image aérienne d'une région, je peux prendre une photo par exemple, cette photo ici, ça. Je peux prendre seulement cette image ici, je peux encercler ça, donc ça, cette image ici, ça. Je vais avoir seulement cette région-là. Affichage, mesure, couleur, opacité, contour seulement. Voilà. Je mets OK. Ça. Je vais faire mon projet de route sur cette image. Et j'aimerais que cette image, je l'envoie dans Civil 3D. Il suffit seulement de créer, d'enregistrer cette image et d'aller dans Global Mapper, de l'importer et de le convertir en format TIFF, de l'exporter en format TIFF ici, l'exporter en format TIFF, donc export raster image. Lorsque je dis export raster image, on crie GeoTIFF. Lorsque je l'importe sous ce format, je rentre dans Civil 3D ici. Je rentre dans Civil 3D, Create a Surface from DM, ici, je peux importer cette image-là. Et vous allez voir que l'image va apparaître là-bas. Et c'est sur cette image-là que je vais faire tout mon projet de génie civil. Donc, c'est sur cette image-là aérienne, c'est là où maintenant je vais faire le projet de route. Tout, je vais créer là-bas, les courbes de niveau, les profils en long, tout. Si c'est une image formée provenant d'une couche vectorielle raster, une couche S3, donc c'est une couche et un format de fichier cartographique provenant soit de global, non, provenant soit de QGIS ou de ArcGIS, je peux importer ça, ou S3 binaire, ça dépend, mais nous c'est la couche DM qui provient des global mapper. Et de là-bas, nous allons entrer dans BIM Infrastructure. Et voilà, vous voyez, il y a une couche DM qu'on a déjà créée, Minova DM. Par exemple, je clique sur OK. Vous allez voir, spécifier une pointe. Je clique là-bas. Je vais ici. Attends. Je vais là-bas. Surface. Create from DM. Ça va, là-bas. Là-bas, c'est quoi? Je crois que c'est déjà créé. Il suffit seulement de voir comment zoomer cette surface. Je peux zoomer. Tant. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous sommes de retour. Comme je vous disais tantôt, ici, on a déjà importé cette couche DM. On a déjà créé la couche DM de toute cette surface ici. Maintenant, nous voulons utiliser cette couche DM dans Civil 3D. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Il suffit seulement d'aller ici. Create a surface from DM. Je vais là-bas. Minova DM. Non, Chris DM. Là-bas, j'ai créé OK. Et voilà. La surface est déjà créée. La couche DM est déjà créée. Elle est là. Donc, l'avantage avec Civil 3D, c'est quoi? Tu peux ou ne pas avoir des points topographiques. Tu peux juste avoir des images raster comme des GeoTIFF, les ASRI, Shapefile. Tu peux avoir tous ces genres de couches.
et sur lesquels tu commences ces projets. Donc, j'ai juste ça, cette couche ici provenant d'un global mapper, d'un projet des bassins, des calculs hydrologiques, des calculs de bassins versants d'un projet que j'avais fait avec global mapper. Alors, sur cette couche ici, que j'ai créé un fichier DEM dont je vous ai montré, et à partir de là, seulement je peux commencer mon projet de route si je sais comment ça va se passer ma route. Par exemple, je sais que c'est ici que ça passe la route, et de là, je peux commencer mon projet ici parce que j'ai déjà importé ça. Vous voyez, ici c'est le lac, cette partie c'est le lac, et la terre se trouve sur cette partie ici, et toute cette partie ici c'est le lac Kivu, et ça c'est cette partie. Et la route se passe ici, et les Bombandana c'est ici, c'est à Minova. Alors qu'est-ce que moi je vais faire ici? Encore une fois, comme je vous ai montré, je vais ici, dans surface, vous voyez, j'ai créé. Donc ici, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un projet de route en utilisant seulement une surface DM, sans pourtant voir de points topographiques avec Civil 3D. Et c'est possible. Et voilà, là-bas, je vais ici. Et voilà, de là, je peux juste mettre ça, par exemple. Même chose là-bas, même chose, les courbes des niveaux, vous voyez, ça me donne la même chose. Tu vois que c'est un peu bizarre, je peux mettre ça, donc ça dépend de la manière dont vous voulez voir, vous voyez, ça me donne la distance entre les courbes de niveau. Même chose, je peux faire tout ce que je veux avec des folies, je peux seulement voir la frontière, vous voyez, je peux seulement avoir les bounding, vous voyez, je peux avoir les élévations, donc tout ce que moi j'ai besoin d'avoir avec Civil 3D. De quelle manière je vais travailler? Je peux avoir des contours and triangles, je peux avoir des lignes, les courbes des niveaux et des triangles, tu vois, c'est ça, les courbes des niveaux et la triangulation de ma zone. Je vais avoir des cut and fall, donc les déblais remblais de notre bande, ça te montre donc les terrassements, c'est ce que nous appelons le terrassement. Donc ça te montre les déblais remblais de votre région, comment ça se présente sur cette carte là, et ainsi de suite. Je peux avoir aussi, je peux, oh merde, mais c'est pas grave, je peux cliquer ici, encore une fois, surface, je modifie, je peux aller là-bas, je peux avoir les slopes, la variation de ma pente sur ma route, tu vois, ça c'est la variation des pentes. Cette région ici, c'est la région habitable, la terre se trouve sur cette région ici, ça cette région ici, c'est la région habitable, et ça c'est les lacs, toute cette région c'est les lacs, et comme vous voyez dans Civil 3D, c'est la même chose, vous voyez, là-bas la région est là, et le lac est là. Donc, je peux faire mon projet de route juste en ayant ce genre d'image de surface. Donc, tout ça, c'est la variété de surfaces que vous pouvez utiliser lorsque vous faites un projet de route avec Civil 3D. Mais nous, on va juste aller là-bas, le background, et on reste avec cette surface comme ça. Et de là, on peut faire un projet de route avec ça. Tout peut découler ici, tout peut commencer ici, tout peut commencer ici. Mais j'ai rentré ici avec des points topographiques, c'est ce qu'on a fait. Et quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la 4e partie de notre session de formation avec Civil 3D, où on va vous montrer comment vous pouvez créer des alignements, et des fois vous montrer aussi comment vous pouvez créer des créations des profils, création du profil allant des terrains naturels. Merci et à tout de suite.